La Noël renvoie tout de suite aux enfants, mais aussi et surtout elle implique les familles. Occasion pour nous, madame, messieurs, de vous dire joyeux Noël, chers enfants, amis et téléspectateurs de cette émission. Votre magazine reçoit pour vous une chantre de l'Éternel, mère de son état, mais aussi une femme. Il s'agit de la sœur Dena Moana. J'ai tout de suite envie de dire qu'elle est amie des enfants, mais elle reste elle-même éternellement enfant, puisque son nom, Moana, signifie enfant en lingala et en swahili aussi, si je ne me trompe. Bienvenue et surtout joyeux Noël à vous d'abord. Merci beaucoup. Merci, c'est une réaction qui me pousse à vous poser une question. Pourquoi vous répondez à merci quand on vous dit joyeux Noël? Parce que c'est un souhait, vous me souhaitez quelque chose et c'est comme si vous me souhaitez une joyeuse fête. Alors je réponds merci. Est-ce que la polémique autour de cette fête, pour vous, c'est un non-événement où ça vaut la peine que les gens, par moment, aient des points de vue différents sur la nativité, la fête de la nativité de Christ? Vous savez, j'ai tout de suite envie de dire que, vous savez, il y a même des gens qui fêtent pas leur propre anniversaire. Donc, je crois que ça dépend de quelqu'un, ça dépend de chacun, comment je dirais, de la manière dont les personnes prennent les choses. Ça pourrait être votre propre anniversaire et vous ne la fêtez pas. Moi, déjà, je ne fête pas. Voilà. Je fais partie l'une de des ce personnes, lot. voilà, l'une des personnes qui fête pas son anniversaire. Donc, la polémique, c'est normal puisque entre les hommes, il y a toujours ceux qui sont soit pour quelque chose ou contre une chose. Mais en soi, selon une chrétienne, selon ce que je sais, c'est que c'est une fête, c'est une date qui a été choisie pour représenter la naissance de Christ. C'est pas la vraie date. Conventionnellement. Voilà, conventionnellement. Oui. Voilà. C'est pas la vraie date de sa naissance, mais il fallait bien qu'on puisse trouver une date où tout le monde devrait s'entendre, savoir que c'est en cette date-là qu'il est arrivé. Et on fêterait sa venue sur la terre. Donc, ce n'est pas, je pense pas que c'est une question. Mais en quoi c'est important de fêter? Là, je parle en tant que chrétien, ceux qui reconnaissent la fête de la nativité de Christ. En quoi c'est important de se rappeler de la naissance de Jésus? Même pour les humains, je pense que c'est important. Je pense que s'il y a dans le lot que j'ai cité, parmi les gens qui fêtent pas leur anniversaire, ils sont peu par rapport à ceux qui la fêtent. Ceux qui fêtent leur anniversaire, pardon. Donc, je dirais que c'est une date où on s'est choisi, où les humains se sont choisis pour se commémorer. Parce que c'était quand même c'est l'une des plus grandes venues de la personne la plus importante sur la terre, selon les chrétiens, bien sûr, Jésus-Christ, qui est venu nous représenter et donner une nouvelle vie à l'humain. Donc, ce n'est que normal qu'on ait une date où on se rappellera toujours qu'il y a quelqu'un qui a quitté les cieux et qui est venu sur la terre pour renouveler notre vie et aussi mettre de côté notre péché. Et on renvoie souvent cette fête aux enfants. On regarde comment ça se prépare en famille, par exemple. L'accent est plus mis sur les enfants. Il faudrait leur offrir un repas assez spécial, des habits assez neufs. Est-ce que c'est une fête des enfants seulement? Je dirais c'est parce que c'est une naissance. On voit un bébé qui naît. On voit un enfant. Autour d'un bébé, c'est plus les enfants qui sont là. C'est eux qui sont un peu plus curieux de savoir ce qui se passe. Il y a un nouvel être sur la terre. Je crois que c'est pour ça que ça intéresse plus les enfants que les grands. Mais c'est une fête pour tous, pour tous les chrétiens, que ce soit pour les enfants comme pour les grands. Et comme ce sont plus les enfants qui... déjà avec Noël, on voit le Père Noël, même si je suis pas trop pour le Père Noël, j'en parle pas. Certaines personnes disent qu'il faudrait revoir aussi cette image de Père Noël. Bien sûr, moi personnellement. De quelle manière? J'ai dit à mes enfants que le Père Noël n'existait pas. Ah, quasiment. Quasiment, et ils croient. Ils ont cru en ce que maman leur a dit. Et quelle est la stratégie que vous faites pour donner des cadeaux à vos enfants? Je leur donne des cadeaux. Je leur dis que c'est papa et maman qui vous ont offert ces cadeaux pour Noël. Et que ce n'est pas le Père Noël parce que pour moi, c'est pas seulement spirituel, mais aussi leur montrer que les choses pourront tomber du ciel alors qu'il n'y a rien qui tombe du ciel. Okay. Les choses, ça se mérite. Et comme c'est une fête, et lorsqu'on s'échange des cadeaux, c'est papa et maman qui ont sorti l'argent de leur poche c'est plus pour vous offrir. Exact. Que démystifier avec le Père Noël qui n'existe pas pour certaines personnes comme vous. Et en tant que mère, comment vous planifiez la Noël, sœur Dena? C'est une fête qui se fête souvent en famille. Donc, on est en famille, on reste ensemble. Un moment de partage. On passe un moment à l'église. Si ce jour-là, il y a culte à l'église, on y va ensemble, mon mari et les enfants et moi. Et après, on vient partager un repas. S'il y a une autre famille qui nous invite, donc nous allons tous en famille
partager un repas ensemble. Donc, on a tout de suite cette impression-là de voir que c'est un jour où les gens qui ne se rencontrent pas pendant toute l'année profitent de se voir, surtout les membres des familles, hein, de resserrer les liens. Est-ce qu'il faudrait seulement attendre le 25 décembre pour resserrer ces liens de fraternité entre frères et sœurs? Je ne pense pas. Je pense que c'est peut-être les gens profitent du fait que c'est tout le monde qui est en vacances, parce qu'il y a des fériés où il y a des gens qui travaillent. Mais pendant la Noël, on sait qu'il n'y a personne qui travaille. C'est de la même manière que le 31 décembre aussi, il n'y a pratiquement personne qui travaille. Je crois que c'est juste les gens profitent de ce jour-là pour se voir, mais je ne pense pas que c'est comme une convention du genre que les personnes que vous n'avez pas vues pendant longtemps, c'est seulement le 25 décembre que vous devez les voir. Noël est une fête chrétienne, allais-je dire, mais de la manière dont elle s'est faite, on a l'impression que finalement c'est tout le monde qui y adhère et il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de bavures qui sont enregistrées le jour de cette fête. Est-ce que ça serait pas aussi une occasion de remettre en question la manière dont nous célébrons la nativité de Jésus? Ben si, bon, on est en train de voir que de toute façon l'humain en général, pour ne pas dire le Quinois ou le Congolais, aime la fête, aime là où il y a un peu d'ambiance et toutes ces choses. Et enfin, ce jour-là est déjà proclamé comme une fête mondiale, ce qui fait que tout le monde se réjouit, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne partagent pas notre foi. C'est pour eux une occasion de pouvoir se réjouir. Je ne pense pas que ça a quelque chose à voir avec la naissance de Christ, mais le fait que ce soit une fête et que tout le monde fête dans son coin, ben, les gens trouvent une occasion pour pouvoir fêter. En tant que chrétien, ce jour-là, c'est une occasion pour qu'on parle justement de la naissance de Christ et de cette nouvelle personne qui intègre notre vie, pas en tant qu'un enfant, puisqu'il ne va pas renaître et renaître, il est déjà né il y a plus de 2000 ans, il est mort, il est ressuscité, il est au ciel et il vit dans nos cœurs pour ceux qui ont choisi de pouvoir l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est une occasion pour pouvoir justement parler de l'histoire de quelqu'un qui avait accepté de descendre, de prendre la forme humaine et de naître comme un homme normal et de pouvoir prendre son cours sur la terre jusqu'à arriver à 33 ans, d'accomplir son ministère, d'accepter de mourir à la croix et de partir. C'est une occasion. Ce sont des petites histoires que vous racontez à vos enfants comme ça? Bien sûr, nous parlons de tout ce qui... toutes ces histoires que reflète la Bible, parce que pour moi, je suis l'une des personnes qui pense que l'histoire de quelqu'un est très importante pour son futur. Donc, si... Vous voudrez parler de son passé pour mieux... Bien évidemment, pour savoir ce à quoi on est buté. Parce qu'on ne peut pas entrer dans son futur si on ne connaît pas son passé. Donc, pour moi, c'est une date très importante où nous pouvons même, par occasion, parler à ceux qui ne connaissent pas de Christ. J'allais dire mère Dina, sœur Dina, c'est la même chose, c'est pareil. Vous êtes mère, en fait, c'est de là que allait venir ma question. La famille est composée d'une mère, des enfants et du papa et tout. Est-ce que aujourd'hui, le sens de la famille, nous l'avons toujours au sens propre ou finalement il y a certaines valeurs qui s'évaporent comme ça parce que les gens sont butés à plusieurs difficultés sur le plan social et que la famille est sacrifiée, nos valeurs on les perd face à certains problèmes? Vous avez totalement raison. Je vais juste appuyer ou dire enfin parce que dans la réponse j'ai trouvé que vous avez donné déjà des réponses. Dans la question vous avez donné des réponses. Malheureusement, aujourd'hui, les familles sont en train de perdre beaucoup de valeur. Et je pense justement parce que ceux qui sont venus avant nous n'ont pas vraiment fait leur devoir de pouvoir nous faire asseoir et de nous raconter les valeurs de la famille. Justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas d'où ils viennent. Et si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas. Tout à fait. C'est très important. Et c'est ce que nous avons perdu. Au fait, les familles n'ont plus cette culture de pouvoir faire asseoir. Et je donnerai un exemple déjà de pouvoir, par exemple, dire à un enfant la valeur de quelque chose. Si déjà je lui emmène un cadeau sans vraiment lui expliquer par où je suis passée pour arriver à lui acheter ce cadeau, voilà. En grandissant, cet enfant ne saura jamais la valeur des choses. C'est ce que nous avons perdu. Nous avons perdu les vraies valeurs, de nous expliquer d'où nous venons, d'où est-ce que nous avons hérité notre culture, d'où est-ce que nous avons appris toutes ces choses que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est comme si les gens naissent de nulle part.
il n'y a pas des bases dans la famille, l'éducation est quasiment morte, malheureusement, l'enseignement n'en parlons même pas. Mais bon, ce sont des choses auxquelles nous sommes butés aujourd'hui et nous ne pouvons rien faire à part pouvoir trouver des solutions. Mais on est en train de survivre finalement. On survit, malheureusement on survit, mais survivre je dirais c'est plutôt un terme animal. C'est-à-dire on te jette quelque part et avec tous les moyens que tu peux, tu survis. On ne devrait pas survivre, on devrait vivre. Voilà, c'est malheureusement à quoi nous sommes butés aujourd'hui. Les gens passent plus leur temps à savoir comment je vais survivre, comment serait mon lendemain, comment je mangerai mon pain demain. Et la personne chez qui il va l'avoir, ça lui importe peu. La manière dont il va recevoir ce pain, ça lui importe peu. L'essentiel pour lui, c'est de pouvoir manger. Mais vous êtes quand même d'avis avec moi que la femme a un rôle important, un rôle prépondérant dans la protection de ses valeurs de la famille. Bien sûr, il est clairement dit que si on éduque une femme, on éduque toute une nation. C'est qu'une femme devrait être éduquée. Une femme, on devrait lui transmettre des valeurs sûres qu'elle devrait transmettre à son tour. Vous savez, c'est je dirais, pitoyable. Dans le temps, on pouvait voir que nos ancêtres enseignaient les femmes, même les entraîner pour entrer dans le mariage. Oui. Il y avait initiation pour éduquer ou transmettre des valeurs parce qu'ils savaient que c'était important. À nous, aujourd'hui, qui parlons français, qui parlons d'autres langues, on ne sait même pas le faire avec nos propres enfants. On est modernisé. Modernisé, malheureusement, mais modernisé dans le sens où les valeurs sûres, on les jette. Et pour nous, l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'un enfant de 10 ans ait un téléphone ou qu'ils savent texter. Oui, mais c'est pas ça le plus important. Internet. Moi, par exemple, les enfants chez moi, ils regardent pas la télé de lundi à vendredi. C'est une loi que j'ai établie à la maison. Ils ont accepté parce que je leur ai expliqué que vous passez plus de temps à l'école, vous apprenez des choses à l'école et vous, lorsque vous revenez à la maison, que vous regardez la télé. Ils ont des téléphones, non? Non, ils n'ont pas de téléphone. Aucun de mes enfants n'a un téléphone. Mon aîné a 9 ans. Je pense pas jusqu'à l'âge de 12 ans, ils en auront un. Ça, c'est moi. Ok. Et la femme dans son rôle de protectrice, dans son rôle de... Moi, finalement, je l'appelle... c'est elle la plus grande manager de la famille parce que tout lui revient. Est-ce que elle comprend réellement ce qu'elle doit faire pour que la famille ne se divise pas, pour que la famille ne perde pas certaines valeurs, ou on est encore dans les blablas, dans la distraction? Je pense qu'aujourd'hui, est-ce que si vous parlez, par exemple, de la femme quinoise, de la femme congolaise, malheureusement, je suis en train d'insister sur ce fait de la transmission. On ne donne que ce qu'on a reçu, on ne donne que ce que... On ne peut donner que ce qu'on a. Si nos mères... La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Exactement. Si nos mères, dans la base, ne nous ont pas donné quelque chose, nous ne pouvons pas donner. Nous ne pouvons rien donner de bon. Il y en a malheureusement, il y en a heureusement qui s'en sortent ou qui... Moi, je parle de mon propre témoignage. J'ai connu le Seigneur en étant curieuse. J'ai fait des recherches. Il y a aussi des femmes comme ça qui... Parce qu'ils voient d'autres personnes, parce que je ne dis pas que des exemples. Vous n'avez pas grandi dans une famille chrétienne? J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais on ne m'a pas appris des valeurs chrétiennes. C'est-à-dire, j'ai appris à l'église, mais c'est pas qu'à la maison. On m'a appris, bien sûr, des choses humaines, du genre, tu voleras pas, tu feras pas ceci. C'est vrai que ce sont aussi des lois divines, mais c'est humain aussi. Ma maison, je suis cette femme qui est derrière ce grand homme. Mais dans la société, je suis cette femme qui doit apporter la nouvelle au travers de ce qu'elle a reçu. Donc, je dirais que j'ai les deux positions. J'ai les deux positions où je devrais à la fois apporter une aide dans la société, spécialement chrétienne, au travers de l'appel que j'ai reçu. Et comment vous faites pour ne pas confondre tous ces rôles que vous incarnez? Vous êtes femme, vous êtes épouse, vous êtes leader dans la société parce qu'aujourd'hui, vous êtes une adoratrice dont beaucoup de gens suivent comme modèle. Et en même temps, vous êtes mère, vous avez des enfants. Ça fait ce que vous incarnez beaucoup de rôles. Vous êtes multitâche, comme on dit, mais vous ne confondez pas à un certain moment vos tâches, vos responsabilités. Ah, mais si ça arrive pas que je confonde, mais que je n'applique pas la bonne décision à l'endroit qu'il faut. Par exemple, ça m'arrive aussi dans le mariage où je peux penser que mon idée devrait primer sur celle de mon mari. Ça m'arrive bien évidemment, mais en fin de compte, je finis par redescendre et je pense que la chose qui m'aide le plus, c'est le Saint-Esprit. Parce que si, ayant autant d'autorité que je l'ai de pouvoir me lever et de parler de la part du Christ,
ça pourrait m'arriver de pouvoir le confondre et de le faire dans ma maison. Mais le Saint-Esprit a ce pouvoir de pouvoir toujours me dire qu'ici, tu es la femme. Ici, c'est pas toi qui prends les décisions, même si tu as été placé par le Père pour le représenter sur la terre, dans ta maison. Même si c'est pour une cause de Jésus-Christ. Bien sûr. Dans ta maison. Vous ne mettez pas d'accord sur un certain point avec votre époux. Vous êtes obligé à un certain moment. Obligé à un certain moment, puisque c'est ma position. J'ai la deuxième, malheureusement, ou heureusement, je dirais, parce que ça m'apprend beaucoup de choses d'être en deuxième position. J'ai quelqu'un qui est devant, qui lead, et moi, je suis derrière. Mais bon, je dirais, comme quelqu'un l'avait dit, la soumission en soi, c'est quoi? C'est que quelqu'un a une mission et toi, tu es sous sa mission. Sous sa mission, oui. Et je dirais encore, comme un autre pasteur disait, si on est une aide pour quelqu'un, ça veut dire qu'il a des problèmes. les hommes vont vous en vouloir aujourd'hui. Hein. Non, je dirais. Alors c'est vrai, hein. Oui, parce que un monde sans femme, ça serait. Il nous a créé comme aide. Il a dit aide semblable. Si je suis une aide pour quelqu'un, ça veut dire que j'ai quelques solution que je devrais lui apporter qu'il n'a pas. Encore faudra-t-il que cet homme vous reconnaisse, vous donne cette place d'aide semblable. Si on sait le faire, si on sait imposer notre place de aide, c'est-à-dire pas l'imposer dans le sens où on écrase et que je viens dire c'est moi ton aide et que tu devrais suivre ce que je te dis. Parce qu'un homme, dans son orgueil, normal, ce qui est normal, il ne pourrait pas accepter de se faire écraser par une femme. Surtout pas par celle qu'il a épousée. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a une manière où on pourrait le faire, comme d'ailleurs Ève a eu facilement à le faire, en convainquant facilement son homme à pouvoir manger le fruit dont c'était interdit. Donc, on a la possibilité en tant que femme de pouvoir apporter une solution sans que vraiment nous soyons imposantes. C'était une brèche avec laquelle nous avons commencé cette émission. On a parlé des valeurs des familles, du rôle de la femme dans cette famille, dans la société et surtout de la nativité du Christ parce que cette émission coïncide avec la fête de la Noël. Médina, encore une fois, on va parler de vous dans cette émission. Dina Moana, artiste musicienne, vous avez certainement beaucoup d'œuvres sur les marchés. Beaucoup, c'est déjà plus de 2. Donc, ça veut dire que vous avez quand même des œuvres qui font parler de vous dans le secteur de la musique. Comment se porte votre carrière à ce jour? Je dirais que, en tout cas, le Seigneur est en train de m'étonner. Des œuvres, je dirais qu'il y a un seul album, mais il y a des concerts. Des concerts, des productions, voilà, qui sont aussi sur le marché. Et qui d'ailleurs édifie plus les gens que ce que j'ai eu à faire comme œuvre, c'est-à-dire comme album. Et ça se porte vraiment bien, je dirais, dans le sens que le Seigneur est vraiment en train de m'étonner, m'emmener où, étant enfant, je n'aurais jamais imaginé que je pouvais arriver. Et la dernière de vos productions, pour 2016, pour 2015? La dernière. Est-ce qu'on n'a pas encore entamé 2016? La dernière de mes productions a eu lieu en Côte d'Ivoire. Il y a eu un festival, un grand festival de gospel, voilà, organisé par la télé LMTV, qui a réuni beaucoup d'enfants de Dieu, des artistes locaux de la Côte d'Ivoire, mais aussi des grands artistes, dont je dirais que j'ai rêvé de les voir en grandissant, en les voyant à la télé. J'ai vraiment rêvé de les voir, et mon rêve, c'est finalement réalisé. Et comment vous vous êtes senti de vous produire aux côtés de ces grands du gospel américain, surtout? Américain, oui. Il y a eu, par exemple, Donnie McClurkin, il y a eu Nicole Mulan. J'étais simplement émue. Je n'avais rien à dire, je pleurais de joie parce que Dieu est capable de vous emmener où vous vous imaginez pas, ou même lorsque vous vous imaginez et que vous ne savez pas quel chemin prendre, il choisit le chemin pour lequel il va vous mettre dedans et vous pouvez arriver à réaliser ces choses. Nous n'avons pas eu la grâce de partager, enfin de chanter ensemble, mais je les ai vus. J'ai vu ces modèles pour moi, j'ai vu ces gens chanter pour le Seigneur et aussi m'apprendre ce que je ne savais pas. Est-ce qu'ils vous ont entendu aussi chanter pour le Seigneur? Pour certains, il y a eu malheureusement seulement Nathanaël qui était là alors que j'avais commencé à presser parce que c'était tard, c'était une activité qui commençait de minuit. Voilà. C'était le 12-12-12, quelque chose. De 18h. Normalement, ça devait commencer de 18h à 6h du matin. Mais avec l'organisation, ça a dû commencer très tard. Donc, moi, par exemple, je suis intervenue à 3h du matin. Waouh. Vous voyez ça. Alors, il y avait beaucoup de patience. Voilà, il y avait des artistes qui devaient partir tout de suite après qu'ils aient chanté. Wow. Donc, il n'y a eu que Nathanaël
et De les l'Afrique locaux, du bien Sud? sûr, de l'Afrique, non, de Nigeria, je crois, Nigeria? du Nigeria. C'est lui Et, qui a chanté Imela. Imela. Ok. C'est lui qui a assisté et qui était quand même là pour m'encourager pendant que je chantais, et bien sûr, les artistes locaux et les 20 000 personnes qu'il y avait dans le stade. Waouh, c'est quand même un grand public. Ah Est-ce oui. que Dena, vous nourrissez des ambitions par rapport à votre carrière, c'est vrai, mais par rapport à la musique chrétienne en général, aujourd'hui à Kinshasa, au Congo, quelle est votre lecture par rapport à son évolution? Ce que j'ai constaté, c'est que dans notre génération, puisque je suis aussi de la génération de plusieurs personnes qui sont en train de me regarder, mon public, à moi, comme mon mari a l'habitude de dire, c'est ses enfants qui m'aiment beaucoup, ces enfants qui ont aujourd'hui 6 ans. Il y en a Pourquoi même, j'avais dit au début que vous étiez amis voilà, des même enfants. 2 ans. Il y a des enfants à l'âge de 2 ans qui chantent mes chansons. Malheureusement, notre génération est celle qui ne sait pas vraiment lire, qui a plus le souhait de devenir comme quelqu'un sans savoir les combats par lesquels la personne passe, ou encore ce qui a fait que la personne devienne ce qu'elle est devenue. C'est la maladie de notre génération actuelle, malheureusement. Et comme personne qui est quand même aujourd'hui publique, je pense que je ressens toujours le devoir de pouvoir transmettre quand même ce que j'ai pu recevoir de mes aînés, les transmettre à cette génération de manière, la manière la plus humble que je peux, c'est-à-dire partager des moments, partager de ce que j'ai reçu. Je pense que c'est très nécessaire qu'on puisse le faire parce que c'est facile de dire que ça ne va pas. Moi, j'ai envie quand même d'être assez dure envers vous, cette génération. Quand je suis la musique chrétienne, le fond, je compare un peu à cette génération qui vous a précédé. On a senti qu'il y avait de l'inspiration divine. Mais aujourd'hui, par moments, les gens chantent parce qu'ils ont une belle voix. Alors que lier cette chrétienté, cette intimité avec le Seigneur à la voix, à la musique, à l'art, par moments, c'est un mélange assez rude qui demande beaucoup de sacrifices, n'est-ce pas? Exactement. Je pense que vous avez dit ce qu'il faut, c'est le sacrifice. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est le sacrifice. On ne sait pas ce que c'est de pouvoir chercher dans la profondeur. On est une génération, comment je dirais, qui plane. C'est-à-dire on reste sur ce qui n'est pas essentiel. On reste sur ce que les gens voient. On ne reste pas sur ce qu'il y a dedans. C'est malheureusement la maladie de la génération actuelle et on devrait y remédier. Je pense aussi que nos églises, certaines de nos églises ne nous aident pas. Voilà, par des messages. Aujourd'hui, c'est plus prospérité et autre chose. Et c'est ce qui se chante. Parce que j'ai beaucoup aimé ce que un grand chantre que je connais avait dit. Chantre qu'il est, je dirais que c'est un chantre authentique, Ron Kenoly, qui dit que toutes ses chansons, la grande majorité de ses chansons, il les tient des prédications de son pasteur. C'est-à-dire qu'il sait encore rester dans son église. Il a été nourri suffisamment pour transmettre. Il reste dans son église. Il sert encore dans son église. Aujourd'hui, la grande majorité des gens que l'on voit, des artistes, n'ont pas d'église d'attache. Mais ils sont prédicateurs aussi en même temps. Oui, prédicateurs, mais vous tirez vos prédications d'où? Les apôtres, avant d'être envoyés, de devenir apôtres, ils avaient été initiés par le Christ. Ils ont été enseignés par le Christ. Et à leur tour, ils sont allés enseigner. Comment est-ce qu'on pourrait enseigner si on n'a pas été enseigné? Tout à fait. Aujourd'hui, la génération, c'est que nous souffrons, surtout avec les musiciens, c'est que nous n'avons pas d'église d'attache. Nous n'avons pas une église où lorsqu'on cherche la sœur d'Ena, moi j'en ai, malheureusement, ou heureusement. Heureusement, moi j'en ai parce que je suis attachée au centre missionnaire Philadelphie. Mais à d'autres chantres, vous leur demanderez où est-ce que tu es attaché. Il n'a pas d'église d'attache. Il passe un dimanche ici, un dimanche là-bas et il reçoit des nourritures très différentes, de personnes très différentes et on peut sentir le mélange dans des chansons. Est-ce que ce n'est pas aussi dû au comportement de pasteurs qui veulent par moments s'accaparer de ces dons et de ne pas le faire bénéficier auprès des autres? Par moments, ça crée un esprit de liberté où on a envie de voler de ses propres ailes, d'être indépendant, de ne pas demander des autorisations, d'aller se produire quand on veut. Bon, j'aimerais pas entrer dans ce débat parce que ce n'est pas mon expérience. Donc, je pourrais pas parler de quelque chose que je ne connais pas ou que je n'ai pas expérimenté. S'il y a des pasteurs... Mais vous reconnaissez quand même que ça arrive. Hein? De ce que j'entends, oui. Il y a des chantres qui se plaignent, par exemple, que mon pasteur ne me laisse pas exprimer le don que j'ai ou ne me laisse pas vraiment exprimer ce pourquoi je suis appelé sur la terre. Je pense qu'il devrait seulement demander de l'aide du Seigneur parce que je ne pense pas que le Seigneur peut te placer quelque part
qui pourrait t'empêcher de pouvoir De vraiment servir. voilà, de servir le Seigneur comme il se doit. Des fois, ce sont des écoles. Des fois, même ces pasteurs qui s'opposent à nous comme ça, ce sont des écoles. Est-ce qu'on le prend tel que vous le dites? Non, malheureusement. Comme j'ai dit aujourd'hui, la génération, c'est que nous sommes des gens qui connaissent tout. On connaît tout, il y a Internet, si j'ai besoin, ou même aujourd'hui, je peux même, si j'ai besoin d'un verset biblique, juste taper sur Google et j'ai le verset détaillé. Alors, nous sommes une génération... Avec toutes les versions Avec possibles. toutes les versions possibles. Nous sommes une génération qui connaît tout et on a du mal à recevoir des plus âgés. C'est ça notre maladie. Vous avez des références dans le monde de la musique chrétienne? Ah oui, j'ai beaucoup de références. Au Congo? Au Congo, oui. Oui. Aujourd'hui encore, pendant que je roulais, c'est la sœur Lombongo que j'écoutais tout le long de ma route jusqu'ici, parce que c'est une femme qui m'inspire. J'aime la joie qu'elle dégage, j'aime ce qu'elle est. L'énergie aussi. L'énergie Beaucoup qu'elle dégage. d'énergie. Elle a tellement de joie et je pense que c'est ce que j'aime chez elle. Et il y a le couple Atoms et Nadège. J'aime beaucoup. Donc vous avez plusieurs fois vous produire aux côtés d'eux aussi. Ah oui, hein. j'aime beaucoup ce qu'ils sont. J'aime beaucoup où est-ce que le Seigneur est en train de les emmener. Il y avait le défunt Papa Alain. Il y a par exemple, Deningonde. Le frère Deningonde, j'ai écouté. Je dirais Papa Deningonde. J'ai écouté ses chansons depuis que j'étais petit. Il y a de ces gens comme ça qui nous inspirent. Le couple Boloba. C'est un couple dont j'ai écouté des chansons alors que je n'étais pas encore dans une foi chrétienne assidue. Donc il y a des gens, oui, sur qui nous comptons, ces gens que nous regardons, même de loin, mais que nous regardons et qui nous inspirent beaucoup. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait durant votre carrière, que vous regrettez toujours et que vous avez tout de suite envie de corriger ou de revenir dans le passé pour faire mieux, par exemple? Puisqu'on tend vers la fin de l'année, c'est aussi un moment où chacun fait son bilan. Qu'est-ce que je n'ai pas fait de toutes ces années où j'ai déjà, où je suis en train de servir le Seigneur? Pour moi, par exemple, lorsque je regarde mes très très vieilles interviews, je n'ai pas été, comment je dirais, je n'ai pas eu beaucoup de ressources avant de pouvoir me lancer dans les choses de Dieu. C'est-à-dire, je ne lisais pas beaucoup la Bible, je suivais des enseignements, oui, mais je ne lisais pas beaucoup la Bible. Et c'est l'une des choses que j'ai appris aujourd'hui et qui est en train de beaucoup m'aider dans ma carrière. Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible qui puisse... Beaucoup de choses. Je peux vous assurer qu'il y a tellement de choses qu'aujourd'hui, je me posais la question lorsque je regardais les pasteurs prêcher et parler d'un seul verset, et d'un seul verset sortir tellement des choses qui pourront nous nourrir. Aujourd'hui, je sais faire la même chose. C'est-à-dire, je vais lire un verset et je découvre tellement des choses que je m'étonne. Je me dis, mais où est-ce que j'ai été depuis tout ce temps? Voilà, donc je pense que ce que je pourrais dire, c'est que je n'avais pas la culture de beaucoup lire la Bible. Et pendant ma carrière, au début, ça m'a pas beaucoup aidé. Dans mes interviews, ça m'a pas beaucoup aidé parce que je n'avais pas beaucoup à donner. Beaucoup d'arguments sur base de la parole des dieux. Voilà. Effectivement. Vos ambitions? Ah ben tiens, j'ai beaucoup d'ambition. Par exemple, j'ai une chose à laquelle je suis en train de penser. Il y a beaucoup de gens qui me contactent souvent dans mes émissions lorsque je passe, même quand c'est pour annoncer pour un événement. Les appels que je reçois, c'est plutôt pour transmettre ce que j'ai. C'est-à-dire, oh non, je voudrais apprendre à côté de vous. Je voudrais avoir la possibilité de chanter comme vous et toutes ces choses. Oui, tout à l'heure, un de nos caméramans le disait, qui a un double talent. Non seulement il est caméraman, mais il peut aussi chanter. Il chante Effectivement. bien. Donc, je pense que, en tout cas, ce que je suis en train de préparer pour le futur, c'est de pouvoir avoir la possibilité de transmettre ce que le Seigneur a mis en moi. À travers une école de musique, par exemple? À travers une école de musique. Pas tout de suite, mais déjà avoir même quelque chose où je pourrais réunir des gens. De pouvoir, par exemple, passer une journée avec la sœur Dena. Je vous découvre, j'essaie de vous donner ce que je pense. Des jeunes talents, voilà, qui sont des jeunes éparpillés, talents. qui savent pas Il comment s'y prendre. Tellement. Des milliers en RDC. Il y en a tellement qui sont talentueux à Kinshasa et j'aimerais avoir cette opportunité de pouvoir apporter une pierre. Les encadrer. Voilà, de pouvoir apporter une pierre dans leur histoire. Ça, on espère que ça sera effectif dans les jours à venir. Ah oui. Mais Dena, par exemple, des productions où vous chantez avec d'autres sœurs, des artistes, musiciennes, chrétiennes, est-ce que si ça fait pas aussi partie de vos ambitions? Si, ça fait partie de mes... Vous savez, souvent, le problème, c'est qu'on se produit seul. À la fin, on n'a plus beaucoup de ressources. Ça, c'est un problème de tous les musiciens congolais. C'est un sérieux problème aujourd'hui. Nous n'avons pas vraiment des gens qui disent, par exemple, nous allons inviter la sœur Dena, nous allons organiser un concert pour elle et qui va réunir 5000 personnes.
C'est souvent, moi par exemple, je travaille souvent avec mon mari. Je voulais vous poser la question. J'ai la réponse. Je sais que Papa Michel est toujours derrière vous, mais Voilà. peut-être que les téléspectateurs ne le savent pas. Je travaille Qui est souvent derrière avec vous? Mon manager, c'est mon mari, celui qui m'accompagne. C'est une grâce, hein? C'est vraiment une grâce, mais à la fin, nous n'avons pas des ressources parce que on va utiliser l'argent avec lequel nous devons nourrir Nourrir la nos famille. enfants. À la fin, on préfère par exemple aller se produire dans une église qui vous invite, alors qu'il y a des lieux publics où nous pouvons réunir plus de 10 000 personnes. Et il y a des gens qui ont de l'argent pour ça, mais qui malheureusement ne se donnent pas à ça. Mais l'industrie musicale, l'industrie de la musique en RDC, on n'a pas donné ce crédit-là aussi à ces mécènes qui puissent vous accompagner, hein, parce que vous avez par exemple l'expérience d'autres cieux où ce sont des individus qui se portent garant vous accompagner pour des Bien grandes sûr. productions, parce que ces musiciens-là aussi ont une certaine crédibilité, ils donnent leur parole et ils sont là pour réaliser ce qu'ils disent, mais il faudra aussi de plus en plus qu'on puisse cultiver cet esprit-là en nous, musiciens chrétiens congolais. Vous savez, c'est une expérience. Lorsque quelqu'un a eu une expérience négative, c'est difficile qu'il puisse se lancer. Ça, c'est sûr, mais il faudrait toujours donner la chance à ceux qui sont aux venus. autres. Bien sûr, parce que tout le monde n'est pas pareil. Ils nous suivent, ils suivent nos émissions, ils suivent comment je dirais, nos concerts, nos activités, ce que nous organisons. Vous n'avez qu'à juger par rapport à ça. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup dans le monde chrétien qui ont assez d'argent ou assez de moyens. Parce que ça ne demande pas de l'argent. Quelqu'un pourrait dire, moi j'emmène les caméras. D'autres disent, moi j'emmène des instruments. On s'est réunis ensemble et on offre une œuvre à l'Éternel. Parce que à la fin, c'est quoi? Ça sera des âmes gagnées. Et ça sera une fête dans le royaume des cieux. Et la récompense viendra de Dieu. Mais bien sûr, il pourrait même avoir des récompenses, même financières, parce que lorsqu'on réunit par exemple 10 000 personnes et qu'on dit par exemple l'entrée n'est pas gratuite, mais ça coûte par exemple 1 000 francs, on peut se retrouver dans ça, on pourra avoir des sponsors. Malheureusement, je pense que ce qui nous manque, c'est de l'organisation. Tout à fait. Dans le monde chrétien, c'est pas vraiment ce qui est... C'est pas évident. Non, Hein? c'est pas vraiment ce qui Mais est vous donné. allez avec les moyens On que se vous bat avec avez ce qu'on a. pour vous en sortir. On va finir par une note d'espoir. Deux notes d'espoir. D'abord par rapport à vous-même, des bons souvenirs. Et puis un vœu, hein, parce que c'est la fin de l'année, pour toutes les femmes qui nous suivent. Et aussi, pourquoi pas, pour vos mélomanes, vos fans, toutes ces personnes qui sont attachées à vous. Un vœu. On commence par des bons souvenirs que vous gardez de votre carrière. Ah, des bons souvenirs, j'en ai beaucoup. Tiens, le plus marquant. récent, c'est Ou déjà le la plus Côte récent. d'Ivoire, Ok. où j'ai eu la chance de partager la chance ou la grâce de partager la même scène avec tous ces grands que j'avais vus à la télé, que j'avais l'habitude de regarder. C'est un rêve qui se réalise. C'est vraiment un rêve qui se réalise pour moi. Je n'ai pas honte de le dire. Et d'autres bons souvenirs, c'est que tous ces moments où nous avons eu à passer dans l'adoration, où nous avons vu les gens se déverser leur cœur dans la présence de Dieu. Il n'y a pas plus grand pour moi que de sortir d'une activité où je vois les gens donner leur âme au Seigneur, de se convertir ou même de recevoir des choses pour lesquelles ils sont venus chercher le Seigneur. D'être guéri, par exemple. D'être guéri, changer, où vous voyez la vie de quelqu'un totalement transformé à cause d'une phrase que vous avez dit, à cause d'un encouragement que vous avez eu à lancer pendant que vous étiez en train de modérer ou de parler ou d'encourager le peuple de Dieu. Donc, ce sont ce genre de souvenirs qui me restent dans l'esprit. Et pour un vœu, je souhaiterais vraiment que l'année 2016 soit, pour les chrétiens, une année où nous aurons plus d'opportunités de pouvoir atteindre plus des cœurs. Parce que j'ai l'habitude de dire, nous ne sommes pas chrétiens que pour les chrétiens. Nous sommes chrétiens pour emmener des peuples, pour emmener des hommes à connaître Dieu, à le rencontrer sur une face qu'ils ne connaissent pas de lui. Donc pour moi, c'est que les opportunités nous soient plus données pour 2016, pour pouvoir emmener plus de personnes que ceux que nous avions prévus nous-mêmes. Et pour les femmes, puisque cette émission est dédiée, destinée aussi aux femmes, bien que c'est sur le genre, hein, on n'a pas des discriminations, les hommes nous suivent de plus en plus. Sinon, Non, ils c'est risquent bien. de dire, on zappe alors parce que elle dit que Ça nous regarde Non, pas. ce sont les hommes et les femmes. Mais j'aimerais quand même que, en tant que femme, vous puissiez dire un mot Pour les femmes, pour les femmes congolaises. j'aimerais vraiment encourager une femme, je dirais, autant qu'elles sont nombreuses, mais j'aimerais parler à toi. Je pense que tu as une solution à apporter et que ta première église, c'est ta maison.
Et que si tu arrives à convertir ceux de ta maison, eh ben, ceux que nous voyons aujourd'hui à l'église, tous ces malades seront moins malades. Mon souhait pour une femme, c'est qu'elle puisse apporter au-delà de ce qu'elle a déjà apporté. Aller au-delà de ce qu'elle a déjà vécu, mais surtout aussi être une femme de prière. Parce que toutes les solutions que nous pouvons avoir dans nos maisons, nous pouvons l'avoir que dans la prière. Sois une femme de prière pour cette année nouvelle qui va commencer. Prie plus que tu n'as prié auparavant. Pour des choses où tu as eu à aller poser des questions aux hommes, pose plutôt la question à Dieu. Je suis sûre qu'il a la réponse pour tes questions que tu t'es posées. Je dirais, sois et deviens une femme de combat, mais le combat dans la prière. Et c'est de là que tu trouveras toutes les solutions à tous tes problèmes. Ah, ça, tu as parlé avec ton cœur. Hein? Yes. C'était avec ton cœur. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Et je sais que parmi ce que Dieu vous a donné à votre voix, est-ce que vous avez une chanson comme ça sur la nativité de Christ pour faire plaisir à cette catégorie de vos fans qui sont les enfants? Oui, souvent lorsqu'on nous demande si on nous demande de chanter, les chansons disparaissent. Tiens, celle que tout le monde connaît. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre lui, le mystère annonce s'accomplit. C'est enfant sur la paille endormi. C'est l'amour infini. C'est l'amour infini. L'amour infini doit nous caractériser, d'abord enfants de Dieu, mais aussi en tant qu'humains. Nous devons nous aimer pour éviter des problèmes entre nous. C'est très important. Merci, Sœur Dena, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci encore une fois, joyeuse fête des Noël à vous et à toute votre famille et à Papa Michel. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission et joyeuse fête à vous, chers téléspectateurs. À très bientôt sur BON Télévision.